Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi À bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros ensuite, parce qu'à la fin de l'émission nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris, et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, Mon Paris FM et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connu revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode, avec moi, elle fait partie de ceux qui ont révolutionné le Snapchat France, l'un des précurseurs dans son domaine d'activité. Son visage vous est forcément connu d'une manière ou d'une autre. Il cumule 1,5 million d'abonnés sur Instagram, 1,2 million sur Snapchat, 1,1 million sur Facebook. Ses expressions faciales sont dignes des plus grands. Il est l'un des rares qui peut zoomer la caméra sur son visage sans que ce soit choquant. Sourire large et unique. Il a le verbe pour faire rire. Eladji dit, le président du dérangement, est mon invité. Comment ça va, Eladji? Mes salutations distinguées, monsieur. Comment allez-vous? Ça commence... Regarde, on n'a même pas commencé. Pardon. Oh, punaise. Tu vas bien? Ouais, ça va super, et ça toi? va, tranquille, on est là. Déjà, on te remercie d'avoir accepté l'invitation. Non, merci à vous, parce que tu m'as écrit, enfin, vous m'avez écrit, pardon, et je trouvais tout à fait normal de me déplacer. C'est un plaisir, en tout cas, de te recevoir. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est qu'on commence avec une fiche d'identité. Ok. Donc, il y a des parties à remplir. Est-ce que tu es prête à la remplir avec moi? Ouais. Tu la regardes de loin. Tu m'en as pas parlé avant. Non, c'est des questions tranquilles. T'es la fiche d'identité numéro 141 069 12. C'est quoi ça? Voilà, c'est ça votre problème, les humoristes. Ouais, il n'y en a pas un qui est venu qui n'a pas fait la vanne de c'est quoi ça? Non, mais bah oui, bien sûr. Attendez, tu me donnes un chiffre? Bayou, il l'a fait. Tu me donnes des chiffres? C'est un numéro d'écrou, c'est rien. T'es emprisonné pendant 1 heure, après on te libère. Vas-y, c'est bon. Avec grand plaisir. Nom, prénom ou pseudo? Gay Eladji, pseudo Mankedi le fils, c'est bon? Ça me va. Ouais. Date de naissance? 13-6-90. Lieu de naissance? Paris. Nombre de frères et sœurs? Nous sommes 3. Profession? Réceptionniste en hôtellerie. Passion, hobby? Le foot. Accent que tu maîtrises le mieux? Accent que je maîtrise le mieux, le français. Et un peu la langue du pays. Oh, un tout petit peu. Un tout petit peu, pas ouais. trop. C'est l'accent aussi que je maîtrise le mieux. Ah bon? Ouais, pourtant, je ne suis pas sénégalais. Hein? Ah ouais. Talent caché? Talent caché? J'ai pas de talent caché. T'as pas de talent caché? Non. T'as forcément un talent caché? Non, j'en ai pas. Ok. Si, je suis bon à FIFA, tiens. Ah ouais, Voilà. talent caché. Bah, on Talent va essayer, caché. on va jouer. C'est facile de le dire. T'enverras ton PSN à la fin de l'émission. Ah bon? Pour que tu viennes pleurer. Demain, tu vas me déposer. Ouais, j'ai joué contre là. Ouais, il me fait froisser 5-0. Je suis un gamin, attention. Lieu de résidence? Lieu de résidence, j'habite dans Paris. Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snap, TikTok. Et on s'arrête là? Ouais, c'est déjà beaucoup? Ouais, c'est déjà pas mal. On invite d'ailleurs nos auditrices et auditeurs et ceux qui nous regardent grâce à Arthur à aller te suivre. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Elle se passe comment? Mon enfance? Ouais. Écoutez, j'ai grandi dans une famille plutôt correcte, avec des parents aimants. Que dire de plus, mis à part que je pense que je suis assez stable. Quand tu me regardes, tu vois quelqu'un de perturbé? Bah franchement, ouais. C'est un gamin. Je vais dire, ouais, bah, ça se voit, t'es équilibré. Ouais, non, je suis un peu expressif, mais oui, non, franchement, j'ai eu une bonne enfance. Je vais pas commencer à dire, oui, vous savez, on m'a... Non, moi, j'ai pas eu cette chance. Enfin, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai grandi avec des parents bien. Et dans la fratrie, tu te situes combien? Tu disais que vous étiez 3? Ah, t'es l'aîné en plus? Je suis l'aîné, ouais. Quelle est ta relation avec ceux d'en dessous? On a une bonne relation. C'est moi le plus grand, donc il faut montrer l'exemple. Surtout au niveau du comportement. Je pense que c'est la chose principale. Et je suis là pour eux. Et quand tu parlais de comportement, je sais que tu es d'origine sénégalaise. Il y a Bayou également qui était passé ici, qui est d'origine sénégalaise, et qui parlait de l'importance de l'éducation chez les parents d'origine d'Afrique de l'Ouest. C'est quoi les valeurs qui t'ont transmises, toi, tes parents, que tu retiens encore aujourd'hui? C'était quel genre de parents quand tu étais petit? On nous a inculqué les valeurs de responsabilité, d'être des gens honnêtes, d'être des gens bons, respecter le pays dans lequel nous nous situons. Nous sommes en France. Donc, j'ai grandi avec toutes ces valeurs-là. Que dire de plus? À l'école, tu étais quel genre d'élève? Ah! Ça, c'est la question qui fait toujours sujet sensible. Pourquoi? C'est important de savoir quel genre d'élève vous étiez à Non, l'école. franchement, en sachant que j'ai rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui, j'étais quand même quelqu'un de timide. Toi, timide?
Toi, pour de vrai? Ouais, je te jure, c'est vrai. Pour de vrai, ouais. J'étais timide, un peu renfermé, mais je faisais des bêtises un peu comme tout le monde en fait. Oh, non, moi je faisais pas de Si! bêtises. Non. Pourquoi tu mens? Tu faisais pas de bêtises, ça? Tu Ouais, as pas fait de bêtises à l'école? j'étais exclu de temps à autre, mais. Ouais, non, non, moi, j'étais Pas pas ce quelqu'un genre de qui faisait bêtises. de. Non, 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 non. Est-ce que tu dirais que t'étais plus un élève relou que méchant? Ouais, un élève relou, ouais. Et au niveau des notes, ça se passait comment? T'étais bon, moyen, moyen plus? Bayou, il a dit qu'il était moyen plus. Non, moi, j'étais moyen. Moyen, Je moyen me moins ou contentais. moyen Non, 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 j'étais moyen. 10? Faut dire les termes, je me contentais d'un 10. Et ça te Voilà. suffisait Ça me suffisait. Bon, à la maison, ça suffisait pas. Parce que mon père qui voyait ça. Ils étaient durs avec toi, tes parents, sur les Ouais, notes? mon père était costaud, costaud. Prof de maths et j'étais nul en maths. Ah, il était prof de maths. Ouais, et moi, j'étais nul en maths. T'arrivais pas du tout. Les méthodes d'absorption, tu les connais. Je sais même pas c'est quoi les maths. Les méthodes d'absorption, on va t'apprendre. Moi, Deux fois deux. Moi, j'ai fait un bac pro pour éviter tout ce qui est mathématiques. Ouais, pareil, donc, j'ai fait un bac pro aussi. Et du coup, on y reviendra. À la sortie de l'école, t'étais quel genre d'élève? Tu faisais quoi? Ça se résumait à quoi tes journées? La rigolade, pas de prise de tête, vu qu'on n'était pas encore conscient de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les amis, et aller dans la nature, taper des foot, comme ce que tous les jeunes connaissent. T'as été inscrit un peu au foot? T'as joué en club ou c'était Non, vraiment, non, j'ai pas joué en club, c'était vraiment. T'as fait aucune activité en athlétisme. J'ai athlétisme? fait de l'athlétisme, j'ai fait du badminton, pardon. J'ai fait du tennis aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la natation. T'en as fait quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. on a été aimé. C'est ça j'ai dit. C'est ça j'ai dit tout à l'heure. Et avec tes frères et sœurs, vous avez combien d'âge d'écart? Est-ce que vous êtes espacés de fou? On a 3 ans d'écart. 3 ans. Mhm. Et à la maison, est-ce Avec ma que sœur. quand tu rentrais, tu le disais, ton prof il était prof de maths, à l'école c'était moyen. Est-ce que quand on rentrait, c'est des sujets de discussion qu'on a avec les frères et sœurs, avec les parents, Non, pas forcément. que ça parlait Non, pas? des sujets du quotidien de la vie. Mais non, sur ce qui était de la scolarité, disons que moi, c'était un peu plus compliqué que ma sœur. Ma sœur qui était toujours assidue et qui était plutôt bonne à l'école, qui a toujours des bonnes notes. Donc non, j'avais pas vraiment on n'avait pas ces discussions-là. Et comment C'est un peu l'opposé de moi, quoi. Comment t'expliques ça, justement? Je sais pas. C'est les premiers arrivants, c'est eux qui font les erreurs, qui font les bêtises. Il y a des traits de personnalité aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, j'étais pas quelqu'un. Moi, j'étais rêveur. J'étais vraiment rêveur. C'est-à-dire que quand j'étais en cours, la plupart du temps, c'était toujours comme ça. Ouais, de la tête un peu en l'air. Toujours en train de regarder par la fenêtre. Je te jure que c'est vrai. Tu rêvais à quoi? Tu pensais à quoi? Il pensait à quoi, Eladj, enfant? J'étais dans la création. Dans ma tête, j'imaginais toujours des scénarios. J'imaginais que j'étais à l'école et en même temps, je me retrouvais sur d'autres endroits dans la planète. Du coup, esprit plutôt créatif. Ouais. Est-ce qu'à l'école, toi, tu as subi des brimades, des rigolades? Est-ce que tu t'es senti différent des autres? Il y a pas mal de mes invités qui me disaient, surtout à l'époque, il y avait le racisme, en tout cas, il n'était pas aussi ancré qu'aujourd'hui. Les gens, ils n'étaient pas racistes frontalement, mais qu'on sentait quand même une différence entre les élèves de la part des professeurs, ou que ce soit des élèves eux-mêmes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas du tout? Non, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti parce que j'en avais pas forcément conscience. On était dans des écoles où il y avait vraiment de tout, quoi, en fait. Et donc, on sentait pas vraiment ça. Par contre, on sentait que si t'étais pas bon, tu pouvais te retrouver au fond de la salle. Esprit compétitif depuis... On arrive au collège. Il n'y a pas d'entraide. Et il n'y a pas d'entraide. Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'entraide entre les élèves ou même de la part du corps professoral? Plus par rapport au corps. Professoral, ouais. Qui... On arrive au collège, on le sait, il y a le choix de déterminant en 3e. Ah ça, on peut en parler? Ouais, bien sûr. On peut en parler? Ouais, bien sûr. Ouais. On va même en parler longuement si tu le veux bien. Okay. Et on va juste en profiter d'ailleurs pour souhaiter bon courage aux élèves de bac qui passent leur bac là actuellement. Force à vous. Force à eux, on espère que vous aurez le bac, sinon de toute façon vous êtes morts. Dis pas ça. Quand tu décourages comme ça. Connais les darons. Ouais, non, mais en vrai de vrai, c'est pas, c'est pas une fin en soi. Le bac, c'est important. Mais derrière, il y a d'autres choses à assimiler aussi pour pouvoir avancer dans la vie. Mais le bac est quelque chose qu'il faut affronter. Bon. Voilà. Et n'ayez pas peur de le passer. C'est rien du tout. Bon courage, bon combat, bon affrontement à vous. C'est ça. Moi, c'est derrière moi, les gars. Franchement, c'est plus mon problème. C'est plus simple aujourd'hui, il me semble. J'avais regardé un peu sur Internet, les sujets sont moins... Ouais, ils se sont adaptés un peu au niveau des élèves aussi, j'ai envie de te dire. Du coup, toi, en 3e, il y a ce choix, bac pro. Bac, tu choisis quoi? Est-ce que c'est un choix qui t'a imposé?
ou est-ce que c'est un choix personnel? En sachant que attends, alors, je vais retourner un peu en arrière. Ma troisième, ça a été un peu la cata, mais je me suis retrouvé avec 11, je crois, 11 et demi de moyenne. Oui. Donc j'aurais pu aller en général. Général, ouais. Voilà, moi, à la base, on m'avait dit, tu vas en général. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dit que je veux aller en pro. Et De là, toi-même, tu ouais, décides. ouais. Et ça a fait des problèmes à la maison. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, ça fait des T'anticipes problèmes, les bien sûr. questions. Ouais, j'ai anticipé, ouais. Ouais, ça fait des problèmes, mais c'est un choix pardon, que j'ai totalement assumé. Mais pourquoi ça a fait des problèmes? C'est quoi qui te disaient tes parents? C'est quoi qui revenait? Et toi, pourquoi surtout tu fais ce choix-là, en fait? Je fais ce choix-là parce que je suis pas quelqu'un qui aime réviser. J'aime pas ouvrir mes cahiers pour refaire de la relecture, etc., revoir les cours. J'aime bien apprendre sur le terrain, tu vois. Et donc, du coup, en général, j'avais cette appréhension d'arriver et de devoir fournir 15 fois plus de travail pour un résultat où peut-être j'aurais pas été heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu as réussi à l'expliquer à tes parents? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Non, ça, tu On peux a pas quel âge? On a l'expliquer. 14 ans en Non, plus, à tu peux pas l'expliquer. troisième. C'est compliqué à expliquer. Du coup, c'est juste tu fais le choix et t'avances. Et Ouais, de c'est toute ça. Et façon, ils après, n'ont tu pas le verras. choix. C'est ça. Et comment ça se passe? Tu fais un bac pro quoi? Un bac pro vente. Wow. C'est une dinguerie. Parce que. Non, mais c'est une vraie question que je vais te poser là. Il y a Aboutal qui a fait la même chose. Il y a Barberiche qui a fait la même chose. Il y a Booba qui a fait la même chose. Il y a Bayou aussi qui s'est dirigé vers un bac pro. Ouais. Il y a Abi Defo que j'ai reçu pareil qui a fait un bac pro commerce. Comment on est... Et je demandais d'ailleurs à Barberiche la semaine dernière comment on explique qu'on se dirige tous vers. Parce que moi aussi je fais un bac pro commerce du coup. Ouais. Comment on se fait un pro commerce, vente. Comment on se dirige. Pourquoi on se dirige tous vers là? C'est quoi la raison? Est-ce que toi tu trouves une explication ou c'est juste. Je pense que c'est aussi le premier choix qui est fait. On t'oriente plus vers ça que vers d'autres filières. C'est le premier truc qui ressort en premier. Si tu dois le mettre par catégorie, c'est bac pro vente. Ouais, qu'on te dit. Ouais, en premier, bac pro vente. Toi, tu vas aller en bac pro vente. Non, mais c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai, c'est la vérité. Et pour les meufs, toi tu vas aller en bac pro accueil. C'est ça, gestion, exactement. Ouais. Du coup, tu fais un bac pro. Ça se passe comment les 3 ans? Bah déjà, la première année, quand j'arrive en bac pro, il faut savoir que j'ai fait une année sabbatique. Et du coup, tu choisis Après être bac sorti pro. de troisième. Ouais, toi, 14 ans, je année devais sabbatique déjà. Non, mais c'est pas ma faute. Je vais expliquer pourquoi. À la base, j'étais censé reprendre l'année d'après, sous prétexte que ils ont dit qu'il n'y avait plus de place, comme par hasard, pour moi. La classe n'était pas au complet. C'est juste que le professeur, là, je sais pas ce qu'il manigançait, mais en tout cas, moi, il m'aimait pas trop. Ah Donc, ouais. on est venu avec ma mère et tout, scandale dans l'école. Ouais, prenez mon fils. Il voulait pas. Donc, j'ai cherché une école derrière. J'ai pas trouvé. J'ai fait une année sabbatique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un stage dans un hôtel. Ok. Et au final, je suis resté chez eux pendant un bon moment. Je suis devenu très polyvalent dans cet hôtel-là. Et la directrice me disait, oui, si tu veux reprendre les cours, je connais un tel dans telle école. Et c'est là que je suis arrivé au CFA Stephenson. Ok. Mais Voilà. comment toi, t'as vécu du coup cette année? En plus, t'es super jeune à ce moment-là. Je l'ai Comment pas bien tu le vécu. vis? Est-ce que. Je l'ai pas bien vécu. Bah ouais, en plus, souvent on nous dit que quand on arrête l'école, il y a une déconnexion, t'as plus envie de revenir dans le Ouais. cursus scolaire. Est-ce que tu peux nous parler de ton état d'esprit à ce moment-là? Franchement, je l'ai pas bien vécu parce que j'avais l'impression d'être trahi par le système. Dans le sens où t'as tous tes potes qui vont en cours et toi, t'es le seul à expliquer que tu vas pas pouvoir retourner en cours. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Rien, t'allumes la play. T'allumes la télé. Tu vas dans le jardin si t'as une maison. Il y a une maison à ce moment-là. Tu vas dans le jardin, tu te poses, tu fais rien. Et ta mère, elle te regarde quand même. Bon, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, ça va, ça passe. Mais au bout de 4-5 mois, ça y est, tu commences à te poser des questions. Et en plus, ta mère qui te met la pression pour te dire va travailler. Et du coup, oui, va travailler. Bah, tu vas pas rester là à me faire, regarder. mais c'est triste parce qu'en fait, c'est pas de ta faute. Tu veux, mais. C'est des eux, expériences ils de veulent vie. C'est des expériences de vie. Aujourd'hui, j'en rigole. Mais ouais, c'est des étapes. C'est des étapes. Et quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis parti chercher du travail, j'ai fait comme tout le monde, en fait. Tu déposes des CV partout. Tu t'habilles bien. Tu mets pas de jogging. Et tu déposes ton CV, et t'attends que tu aies une réponse. Ça t'a appris quoi cette période-là? Peut-être en 3 mots vite fait. C'est quoi qui en est ressorti? Est-ce que ça a forgé le Eladji d'après? Moi, je pense que ça l'a forgé, oui. Parce que j'avais un peu une revanche à prendre. Je me suis dit, attends, je suis jeune, je vais pas rester comme ça en fait toute ma vie.
Pôle emploi ou je ne sais quoi. Non. Il faut se battre pour aller réaliser ses rêves. Et quand tu es jeune, surtout à 14 ans, 15 ans, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Non, mais t'es Tu vois ce super que je veux jeune en dire? fait. Bah oui, t'es. T'es un peu perdu, donc je regrette que le système ne propose pas plus de solutions et un meilleur encadrement pour pouvoir aider les jeunes à s'orienter. Comment tu peux demander à un enfant de 16 ans où est-ce que tu veux aller? Tu sais ce que tu veux faire toi à 16 ans? Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Donc j'aurais préféré qu'il y ait un accompagnement qui soit fait jusqu'à l'âge de au moins 18 ans. Et on sait que les mecs, on est davantage moins matures que les femmes. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut que le système réajuste le tout parce que pour moi, il n'y a rien qui va. Et Encore plus aujourd'hui. qu'est-ce qui fait que tu tombes pas dans les bêtises à cette période-là? Parce qu'on sait, un an, c'est long sans aller à l'école. On n'a pas de taf, comme tu le disais. La daronne a commencé à nous regarder et tout. C'est facile de tomber dans l'illicite. Comment toi, tu tombes pas du tout dedans? Comme j'ai dit, moi, j'ai une bonne famille. J'ai une bonne famille. On m'a appris le bien et le mal. Je pense que c'est ça sur quoi il faut communiquer aujourd'hui. On m'a appris qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Donc fais tes choix. Mais nous, tant qu'on est là, on te montrera le bon chemin. Si tu souhaites passer de l'autre côté, on te casse la mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est important de le dire aux jeunes, parce que, en fait, j'ai kiffé comment tu m'as répondu. Je t'ai dit, c'est facile de tomber dans les sites, et tu m'as dit, non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes, en tout cas, c'est important de leur dire qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres alternatives, même si le système, parfois, il est méchant avec nous. Il est méchant avec nous. Après, si on doit globaliser le tout, on pourrait en discuter très très longtemps. Je vois beaucoup de gens dire que oui, c'est à cause des immigrés, à cause des immigrés. Là, on parle de ce qui se passe en France actuellement. Tous ces jeunes qui sont délaissés, je suis désolé, c'est aussi un système. Vous aimez bien dire que c'est de la faute des parents, mais en fait, on va prendre un truc simple. Tes parents, ils travaillent toute la journée, d'accord? Ils passent très peu de temps avec les enfants, du fait qu'ils travaillent de 8h jusqu'à 20h. Les enfants, ils font quoi pendant ce temps-là? Ils restent avec qui? Ils font quoi? Ils vont à l'école. D'accord. S'ils sont en difficulté à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne pour les aider. Les parents, ils rentrent, ils sont fatigués. Tu crois qu'ils vont être là en train de regarder on va faire tes devoirs? Non. Ils sont fatigués, il faut qu'ils aillent se coucher parce que demain, il faut revenir, il faut aller retourner travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc dire que c'est de la faute que des parents, non. C'est pas... non. C'est une faute partagée. C'est une faute partagée. Et je suis désolé, on est arrivé ici, nous, on est français. On n'a pas connu... on n'est pas de l'âge de nos parents, en fait. Mais on est face à des choses où, par exemple, tu vas aller déposer des CV dans certains endroits parce que tu as envie de t'en sortir. On va pas te calculer. On habite tous parqués dans les mêmes endroits. Dans des endroits où on ne nous calcule pas. Et je parle de la cité. J'ai grandi dans une cité. Et j'ai pas honte de le dire. Ça m'a forgé, ouais. J'ai connu pas mal d'expériences. Rien dans le négatif, que dans le positif. Après, on a fait d'autres choix. Mes parents ont décidé de nous faire partir. On a grandi dans 95, en maison, dans un village. Et il a fallu se battre. Il a fallu se battre pour s'en sortir. On n'a pas fait... on n'est pas resté là, les mains croisées, à attendre que les choses se fassent. Si tu devais résumer ta vie, tu dirais que c'est une bataille constante? Tout le temps, même aujourd'hui encore, c'est une bataille constante, bien sûr. Ça s'arrête pas? Non. Est-ce que c'est, tu dirais, malheureux, triste, ou est-ce que finalement on s'y fait? C'est le jeu. C'est le jeu. C'est la vie qui est ainsi. Faut pas se leurrer. Si t'as plus envie de te battre, bah arrête, mais tu vas vite comprendre qu'il va falloir se relever. Parce que sinon, tu vas sombrer, tu vas disparaître. Et c'est dommage, parce que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Même dans la difficulté, elle est belle. Il y a toujours pire que soi. À côté de nous, il y a des gens qui souffrent vraiment. Et si toi, tu souffres, regarde à côté, s'il te plaît. Regarde sur le côté, à droite et à gauche, et dis merci. Accepte. Parlons des côtés positifs, du coup, de cette vie-là. T'arrives à avoir le bac ou pas? Le bac, je l'ai eu, ouais. Ça, un peu de joie, un peu... Ouais. Les parents, ils sont contents ou pas? Parce que là, tu sors quand même de... Du coup, tu fais un an de transition. Il s'est passé quelque chose pendant cette... T'as oublié? Non, attends, je suis en train de réfléchir. Je l'ai ou je l'ai pas? C'est pas c'était le bac.
C'est un gueudin. Tu sais pas si t'as Je eu suis le un bac ou gueudin, je te jure, je me souviens plus. pas. Ouais, mais toi, ça t'a marqué. Attends, j'ai dit, je l'ai. Je te jure, je sais pas. Mais toi, visiblement, ça t'a marqué le bac. C'était de. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Ouais, C'était chaud parce que ce jour-là, là, devant la feuille il faisait A4, chaud. hein, il a transmis. Ouais, c'était chaud. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais t'es rentré, du coup, derrière, direct dans un cursus. T'as continué l'école ou t'es rentré direct dans un cursus de travail Non, non, non. Comme je t'ai dit, j'ai fait une année sabbatique. Et ensuite, T'as fait tes 3 ans de. ouais, j'ai dû aller travailler. Donc, j'ai trouvé un hôtel particulier dans le 18e. Je pensais pas qu'ils allaient me répondre. Ils m'ont répondu. Je suis venu et ça s'est très bien passé. Avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que je suis pas dans le négatif. J'ai appris énormément. Et c'est par la suite que je suis allé au CFA Stephenson, pardon. Et j'ai fait un pas. Enfin, on peut pas considérer ça vraiment comme un bac pro-vente. CAP. C'est le bac accueil. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mélange. Mais en gros, Un j'ai peu de fait, vente, j'ai ouais, fait bac beaucoup accueil. d'accueil. Ouais, ouais. Comment ça se passe dans cet hôtel-là, dis-nous tout. Comment t'es recruté? Quand tu l'apprends, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les émotions? Est-ce que t'es content? Est-ce que tu partages avec ta maman, du coup? Là, ça y est, tu vas arrêter de me regarder. C'est bon, Bon, j'ai déguerpi de ton salon. C'est ça même. Bah écoute, il a fallu acheter un costume déjà. J'étais pas à l'aise avec ça. Ok. Oh. Parce que la tenue vestimentaire, forcément, ça a un impact, ça joue aussi. Et en fait, je vais sur Internet. Parce que j'avais déposé des milliers de CV et pas de réponse. Et je vais sur Internet et je vais sur un site où on peut trouver des stages. Ok. Je vais à la page 56. Parce qu'il a fallu faire toutes les pages. Oh, c'est À long. la page 56. 56 quand même. Ouais, quelque chose comme ça. Et je vois un hôtel particulier qui cherche des stagiaires. Ok. J'envoie le mail. Ils me répondent, ils me donnent un rendez-vous. Oh, Déjà victoire. ouais, Victoire, déjà, ils m'ont répondu. Et il a fallu s'apprêter. Et arrivé là-bas, j'ai dit les termes. J'ai dit, je suis venu, je ne suis pas issu de l'hôtellerie. J'ai envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, mais non, mais vous n'êtes pas issu du milieu, ça risque d'être compliqué. J'ai dit, je veux, là, c'est ma chance. Je veux l'obtenir. En plus, c'est un bel hôtel. Il y avait que des Américains, des Anglais. Je me suis dit, oh! Et elle a dit, papa anglais. Do you speak English, my friend? Non, I don't speak English. Donc je me suis dit, t'as vu, il y a toutes ces craintes et toutes ces peurs et tu te dis, c'est pas grave, tu sais quoi? Je vais essayer, j'y vais. Faut sauter le pas. Voilà, il faut sauter le pas. Et je suis resté dans cet hôtel, comme je te l'ai dit, 3 ans. Et j'ai tout fait. La réception, le ménage, la cuisine. Et comme c'était un petit établissement avec 5 suites, en fait, tu es obligé d'être polyvalent. Ok. Et c'est comme ça que j'ai apprécié ce domaine-là. Et c'est quoi que ça t'a appris en tant qu'humain? Ça m'a appris qu'il faut une certaine rigueur, et qu'il faut travailler, qu'il faut bosser intelligemment et toujours être respectueux avec les gens. Parce que quand tu es hôte, tu reçois. Donc quand tu as des gens qui viennent de l'étranger pour venir dans ton pays, il faut savoir les accueillir. Et moi, j'ai cette faculté-là à savoir accueillir les gens et à montrer polyvalence. C'est-à-dire que s'ils me demandaient un endroit où se déplacer, je leur donnais tous les détails. Et des fois même, on me disait, mais et là, ça fait 30 minutes que t'es avec le client. faut, tu vois, bosse un peu, non? Faut aller plus vite. Ouais. Et j'aimais ce contact-là avec les gens. C'est ça même d'ailleurs qui m'a déverrouillé. Qui t'a permis d'être moins timide, comme tu le disais, quand t'étais plus jeune, t'étais timide. Parce que j'étais trop timide. Je te jure, ça a été un déclic de fou. J'ai vu ce stage. J'aurais pu dire non. Mais ça se trouve, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et est-ce que, j'allais poser comme question, est-ce que les clients, eux, ils étaient bienveillants avec toi? Tu le disais, c'est important d'être bienveillant avec les clients parce que tu es l'image un peu du pays, tu représentes le pays pour des touristes surtout. Est-ce que eux, ils avaient aussi cette faculté-là, être bienveillants envers les petits gens, comme on le dit? J'ai pas vraiment eu de soucis avec des clients. Les clients, ça s'est bien passé. Au début, quand ils te voient, bon, se dire, mais que fait cet homme-là dans cet hôtel? Il faut dire les termes. Ça m'est déjà arrivé. Il me regarde vite fait. Il se dit, lui, il travaille ici, il travaille pas ici, tu vois. Et pourtant, soigné, bien habillé, tout. Hein. Et il y a ce petit truc au début. Mais après, ça se décante. Ça se débloque très rapidement. Et je voulais en profiter parce que tu parles de ça, mais c'est vraiment dingue. Ce week-end, moi, j'étais au cinéma et j'ai regardé le film Petitement. Je sais pas si tu as pu voir le film. C'est sur les femmes de l'hôtel des Batignolles qui se sont battues pour obtenir des droits,
pour que leurs droits, pour que leur métier soit externalisé, pour qu'elles aient plus d'argent, etc. Il y a même Rachel Keke qui faisait partie de ces femmes de ménage et qui aujourd'hui a réussi à être députée de la République. Et du coup, il y a ce film, Petitement, formidable film qui revient un peu sur ce métier de l'hôtellerie, qui parle un peu des femmes de ménage, qui parle des réceptionnistes et de leur combat. Je conseille à nos auditrices, auditeurs, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, à vraiment aller voir le film. Un très très beau film, très très bien écrit, où ça revient un peu sur ce métier-là. Et c'est bien que tu parles aussi de ce métier-là, parce que c'est un métier finalement qui est utile à la société, important. C'est ce qui maintient en fait l'équilibre. C'est ça. Si vous êtes mauvais, les touristes ils vont plus venir. Si les touristes ils viennent plus, l'économie du pays forcément elle en tangue, prend un donc, coup, bien sûr. Vous faites, Ouais, t'as raison et je te rejoins sur ça. Parce qu'il me semble que je crois que la France a chuté un peu au niveau du classement, au niveau de l'hôtellerie. Et moi, je trouve ça regrettable parce que les touristes viennent du monde entier. Moi, j'ai toujours été bien accueilli en extérieur. Il aurait fallu que ce soit pareil pour ce pays-là aussi. Mais on sent que... Je parle à Paris surtout, je parle pas de toute la France. On est aigris les Parisiens. Ici, c'est trop dur. C'est trop... Quand on dit pas les terres, c'est trop dur ici. Aigris. Non, mais... J'ai jamais été comme ça, gros. Je suis aigri à la mort. Alors qu'avant, moi, j'ai grandi en campagne. Donc, je suis calme. Ça, tu vois, j'étais calme. Et ici, depuis que je suis là, c'est dingue. Tu vois pas mes yeux rouges? J'aime pas les yeux rouges pour rien. La capitale, ça rend plus d'or. C'est chaud dehors, comme ils disent. C'est chaud dehors. Capitale, ah non, c'est l'expression, c'est chaud dehors. Mais... Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. C'est une grande capitale malgré tout. Mais comment on n'a pas pu mettre le tourisme, les touristes, comment on les met dans ce service-là? Rue sale, les gens pas accueillants, mauvais, méchants. Pourquoi? Est-ce que ça s'explique pas aussi par peut-être le salaire aussi des gens qui travaillent en hôtellerie? Est-ce que toi, à l'époque, tu gagnais beaucoup, tu gagnais bien? Est-ce que tu trouvais que tu étais bien payé pour ce que tu faisais? Est-ce qu'à un moment donné aussi, quand on s'estime pas être assez bien payé, c'est plus dur de fournir des efforts que si tu prends 5 000 € par mois? Monsieur, ne sommes-nous pas dans le pays le plus taxé au monde? C'est vrai aussi. Voilà, donc tu as ta réponse. Bon. Manu, si tu nous écoutes, tu sais, il y a des choses à changer. Non, mais ils pourront rien faire. C'est là depuis, ça changera pas. Mais je pense aussi que le pouvoir d'achat a tellement chuté qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde. Et avant, il y avait une classe moyenne. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y en a une. En haut, en bas. Il y a le plus important, en vrai. Hôtel, ça se passe bien, etc. Et tu te retrouves à faire des vidéos. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves à faire des vidéos? Il y a un gars, il commence, il est timide. Après, il n'a pas d'école. Il va à l'hôtel, il fait ses trucs à l'hôtel et tout. Et il finit à faire des vidéos qui sont vues par des millions de personnes et tout. Est-ce qu'on peut revenir sur le début de ces vidéos? Comment toi, tu rentres là-dedans? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, il faut dire les termes. J'avais un HTC. Ok. Voilà, HTC, c'était une marque... je crois que ça a disparu. En tout cas, moi, j'ai pas connu. Pardon? Moi, j'ai pas connu. Ah, d'accord. Peut-être trop jeune. Je vois, c'est trop jeune. Tu as quel âge? Moi, je commençais direct par l'iPhone 23. 23 ans, désolé. On a connu les BlackBerry et après, ils sont passés directement à l'iPhone. Et ils ont décidé de nous bousiller direct, nous. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, j'avais un HTC. Et je travaillais en tant que veilleur de nuit, parce que du coup, j'avais quitté un peu l'hôtellerie en journée, parce que ça devenait trop compliqué. T'as des horaires pas possibles, en vrai. Et je commençais un peu à me lasser. Donc, je me suis dit, je vais me diriger sur l'hôtellerie, mais de nuit. Parce que du coup, quand tu bosses la nuit, déjà, t'es mieux payé. Et surtout, t'es tranquille. Il y a moins de clients, moins de passages. C'est ça. Mais toujours dans le travail, tu fais ce qu'on te demande, tu fais les tâches. Si tu peux faire un peu plus, tu fais. Et c'est de là que je trouve un hôtel vers Saint-Lazare. Et tu sais, mes tâches, elles prenaient 2 heures à peu près. Sur combien d'heures de travail Sur 9 heures de travail. 2 heures et c'était... 2 heures, c'était un balai pesé. Tout était fait. Ah ouais. Voilà. Cas où si on m'écoute et qu'on me dit, mais il faisait pas. Si, il faisait. Je faisais même en plus. 2 heures. Voilà. Parce que tu sais, ils aiment bien prendre nos darons qui sont un peu en difficulté. Ils viennent, ils dorment sur le tas, mais ils font pas toutes les tâches. Moi, je connaissais les logiciels, donc j'étais bon et je mettais tout en place pour que la personne qui arrive le matin. C'est carré pour elle. Voilà. Et de là me vient l'idée de prendre mon téléphone portable. Et c'est là que Snapchat est arrivé. Donc j'ai installé Snap. Il n'y avait pas encore Instagram, je crois. Et je commençais à faire des... C'était quoi? C'était 10 secondes. Il me semble que c'était 10 secondes. Et c'est là que je commence à faire des petites vidéos drôles.
sur mon lieu de travail. Ah, Mais tu parles de quoi dans ces vidéos? Tu je dis parle quoi de sujets de quotidien. Mais ça te vient comme ça? Tu te Ouais, dis, je vais me lever, je vais faire des vidéos ouais. Mais c'était pour faire rire ou c'est juste des vidéos où tu Non, racontes c'était de faire rire. C'était pour faire rire Parce que j'étais un peu gêné, tu vois, derrière le téléphone portable. Tu te filmes. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Si je reprends à l'époque, c'était bizarre de prendre son téléphone, face cam, en train de se filmer, en train de dire des bêtises. C'était chelou. Maintenant, les gens, ils pleurent même devant le téléphone. Non, aujourd'hui, c'est ouais, démocratisé. ça y est, maintenant, on en reviendra d'ailleurs. On en reviendra. Aujourd'hui, ouais, tout et n'importe quoi. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'avais fait également des vidéos sur YouTube avec 2 amis à moi de l'époque. Et eux, ils ont décidé de lâcher. J'ai lu un peu, j'ai vu une interview de toi. Eux, ils ont décidé un peu de lâcher le truc. Là, Et toi, t'as continué. T'es relou, vas-y, c'est bon. Et c'est de là me vient l'idée d'y aller tout seul, en fait. C'est quoi ta première vidéo qui pète, qui perce? Est-ce que tu t'en souviens? Celle où il y en a une où tu as pris 7000 abonnés, je crois, en une nuit. Il y a un truc. C'est ça. Qu'est-ce que c'était cette vidéo-là? Je crois que c'était la vidéo dans le RER avec une mèche de cheveux. Si, c'est celle-là. C'est la première qui avait marché. On se souvient. Ah, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Sur Facebook. Ça a pété. Ouais. 100 000 vues. Et à l'époque, 100 000 vues, c'était c'est énorme. C'était fou. En sachant que je faisais même aujourd'hui, 100 000 vues en vrai. Peut-être un peu sûr. moins parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire des vues avec les applis comme TikTok. C'est ça. Mais 100 000 vues, c'est énorme. Mais ouais. Et du monde qui arrive de partout. Oh, c'est qui? Moi, j'ai fait quoi? Ajoutez-moi sur Snap. C'était ma stratégie. Ouais, direct. Ajoutez-moi sur Snap. Et c'est comme ça que j'avais une grosse communauté. Après, ils ont commencé à me dire, ouais, mais c'est bon, on change de téléphone. Parce que tu sais, la qualité, elle se dégradait. Et on voyait en violet. Tu vois? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai des souvenirs de vidéos de toi, du coup. Parce qu'en vrai, moi, je suis 2000 et toi, tu pètes 2015-2016. C'est ça. En fait, t'es pile dans ma génération. Vous êtes vraiment les premiers qu'on a connus. Je le disais aussi avec Bayou la dernière fois. Où vous êtes vraiment les premiers. Il y avait un peu avant vous, Cyprien, tout ça. Il y avait Tonio, même Tonio Life et tout. Moi, c'était pas trop Vous êtes un peu ceux qui avaient démocratisé vraiment le truc et où on a vu que c'était accessible en vrai. Ouais. Et vous en avez inspiré pas mal. Du coup, tu décides de changer de téléphone. Je prends un iPhone. Et là, ça y est, c'est lancé. C'est parti. Je suis sur Insta, Facebook, Snap. Et j'ai essayé de faire 3 types de contenus différents. Mais déjà, à l'époque, j'avais mon idée en tête et elle a marché. Où je vais te parler d'un thème sur Snap, par exemple. Et si j'avais un nombre de commentaires, je faisais la même vidéo sur la même thématique, mais une vidéo de 15 secondes. Ok. Voilà. C'était déjà carré, calculé dans ta tête. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait. Les vidéos, forcément, elles parviennent à tes parents, ta famille, tes proches. C'est quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils disent? Ma mère, elle rigolait, hein, franchement. C'est pas quelque chose... Au début, c'était pas drôle. Ok. Parce que j'ai failli perdre mon taf à cause de ça. Parce que j'avais pas expliqué ça tout à l'heure. Ok, comment ça se passe ça leur sur mon lieu de travail, en fait. Ah, tu filmais sur ton taf Ouais, mais... C'est le soir, tu le disais, pas en journée. le temps, tu le disais, tu travaillais 2 heures et tu avais tout fini. Donc, Exactement. Et on me convoque une fois parce qu'il faut le dire, hein, sur un stage, j'ai eu du monde très rapidement et ça a fini dans les oreilles de la direction. Ouais, quelqu'un qui a Poucave. Ouais. On m'a dit, ouais, et là, il travaille pas. je te dis ce qu'ils m'ont dit. Il fait que des vidéos. Ouais, il fait des vidéos, regardez ce qu'il fait et tout. Et ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ça a sorti le téléphone. Ça a sorti le téléphone. Et moi, la directrice, elle a pas compris parce que moi, j'arrivais toujours bien habillé, soigné, parfumé et je parlais correctement. Donc quand elle a vu les vidéos sur Insta, elle a dit, mais c'est pas... Vous êtes sûr c'est lui? Comment il est fou là-bas, là, devant moi, tu connais professionnalisme. Ouais. Et premier avertissement, elle me convoque. Et elle me dit, oui, au lieu de me dire, c'est bien ce que tu fais. Oh, mon sens, mon courage quand même. Voilà. Non, et là, non, faut arrêter. Vous arrêtez. C'est même pas vous arrêter sur le lieu de travail, c'est vous arrêter... C'est soit vous venez pour bosser, soit vous continuez ce que vous faites, mais vous irez le faire ailleurs. Donc là, il y a un choix qui se fait. Et là, tu choisis d'arrêter... Non. Je rentre chez moi. Je me dis, attends, j'ai une opportunité là. Je suis en train de faire des vidéos, je sais que ça ramène rien. Peut-être que demain, on ne sait pas. Je vais continuer.
sinon je vais perdre mon taf. Et bien, j'ai continué. J'ai continué. J'ai reçu un recommandé à la maison. C'est ma mère qui l'a ouvert. Ouais. Et il y avait marqué licenciement. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec, ce licenciement? Oh non. T'en as voulu à personne d'être. Non, non. Et comment c'est ta mère, du coup, qui reçoit ce courrier? Vous en parlez avec ta mère un peu de. Oh, elle m'a appelé, elle m'a secoué. Elle m'a dit, t'as 27 ans, tu n'as pas honte. Hein? Tu es en train de travailler, toi, tu fais les bêtises. Tu es en train de te filmer, en train de... Ça peut être mal perçu, parce que, en toute bienveillance, tes parents ne veulent que ton bien. Bah oui. Donc, les voir entendre que tu perds ton travail, c'est pas quelque chose qui leur fait plaisir, tu vois. Surtout que je devais décrocher un CDI. Ouais, c'est important le CDI. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Donc, au début, ça a été compliqué. Mais après, j'ai continué. J'ai vraiment pas lâché. J'étais en agence. T'es rentré en agence chez Smile. Et c'est comme ça que ça a dupliqué énormément de choses. Ça a très bien marché. Et est-ce que ta vie, elle change ou est-ce qu'elle change pas? Parce que nous, quand on vous regarde de l'extérieur, mais ils ont une vie de gueudin, ils font des vidéos, ils doivent prendre max d'oseille, ces gens-là. Déjà, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que vous prenez vraiment max d'oseille? Si oui, est-ce qu'on peut avoir une fourchette sans rentrer vraiment dans les détails? J'aime pas trop rentrer dans les détails. Et est-ce que ça change votre quotidien de manière factuelle? Je peux m'en aller? Je peux fuir ou pas? T'es quoi ça? On t'a dit t'es écroué. Ouais, non, bon, alors, j'ai commencé par quoi? Vas-y, repose ta question. Est-ce que ça change le quotidien déjà? En vrai de vrai, ça... Parce que moi, comment je l'ai perçu? Reconnais. Je l'ai perçu de l'époque. J'avais filmé peut-être pendant 4 mois, 3 vidéos par jour, pendant 4 mois, mais j'étais à la maison, je sortais pas. Donc, j'avais pas ce recul. Okay. Je voyais le nombre d'abonnés augmenter, mais j'avais pas ce recul dans la vraie vie. Okay. Donc, ça restait que du virtuel. Arrivé à mon premier deal, j'étais invité dans un établissement. Mes premiers 500 €, je l'ai dit, parce que j'étais choqué. J'étais choqué. 500 balles. On m'a juste dit, déplace-toi, viens, tiens, boum, 500 balles. Quoi? Ouais, juste tu mets un truc en story. Oh. C'est doux quand même. Ah non, c'était doux. Et je te dis la vérité, hein, je travaillais plus. Hein. Il n'y avait plus de taf, plus rien. Donc les 4 mois là que t'entends là. Oh, c'est là où tu prends pas d'argent. Dans ma tête, c'était en train. Je me disais, fais le max de vidéos. Tu sais pas où est-ce que ça va t'emmener, mais fais-le. Je l'ai fait 500 € pour commencer. Je dis, ah, d'accord, on continue. Et j'ai enchaîné. Il y a de l'argent. Et je ne vais pas dire que j'en ai pas gagné. Il y en a. Mais tout dépend de ce que toi tu recherches. Ok. En termes de partenariat, etc. À l'époque, c'était bienveillant. Quand une entreprise se dirigeait vers toi, tu savais que derrière, tu allais te rémunérer, mais ils n'ont pas pris n'importe qui. Quand ils viennent vers toi, c'est qu'ils sentent quand même qu'il y a un talent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des partenariats avec MAC Cosmétiques. Rien à voir. MAC Cosmétiques. Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est donc... j'ai fait avec Fanta, j'ai fait avec Monogram, d'ailleurs, pour la CAN de l'époque. Okay. Je suis passé en retransmission en TV. C'était un truc impossible. Influenceur, le mec qui est sur les réseaux, tu passes à la télé comme ça, ça n'a pas de lien. Et en fait, j'ai toujours fait très attention à ce que je choisissais comme partenariat. Je voulais marquer. Qu'on se dise pas, ouais, il est comme les autres en fait. Ouais, ok, il fait rire, mais il fait des partenariats avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde. Il est partout, on le voit partout. Non. Je choisissais bien mes partenariats. Mais comment t'expliques que toi, tu avais cette mentalité-là, alors que pour plein de gens, en fait, la facilité, ça aurait été de partout où je peux être, je prends max d'oseille de toute façon. Et enfin, comment toi t'expliques que ta mentalité a été différente? Est-ce que, comme tu le disais, ça s'explique de par ton éducation, des valeurs que tes parents t'ont transmises? Ou est-ce que c'est... comment tu l'expliques? S'il y a une explication. Parfois, il n'y en a pas. Après, je pense que c'est bien au-delà de l'éducation, parce que oui, l'éducation joue, mais après, il y a toi, comment tu te construis en tant qu'homme ou en tant que cadeau, parce qu'aujourd'hui, c'est les petits qui pètent plus facilement. Moi, j'ai percé à 27 ans. C'est tard. Non, 25, 26. J'avais quand même un certain bagage et j'étais loin d'être bête. Donc, je me suis dit, si tu regardes un peu les stars américaines, tu regardes comment ils se sont constitués et comment ils font pour perdurer dans le temps, on ne les voit pas tout le temps, en fait.
Et moi, j'ai eu peur, dès le départ, en commençant, à aller partout, qu'on me voit partout, et là, j'ai là. Et quand on entend trop ton prénom, Ça y est, ça ça y est, les gens, ça les saoule. Donc, plus tu te fais rare, mieux c'est. Moi, c'était ma vision. C'est ça que tu as appris. Ouais. Et comment tes parents, ils ont vécu ton explosion? Qu'est-ce qu'ils disaient? Je suppose, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui venaient les voir pour leur dire, oh, regarde, il y a ton fils qui fait ci. Ouais. Ta petite sœur aussi, forcément, t'as un petit frère aussi. Ouais. Ta petite sœur et ton petit, comment ils ont vécu ça à travers l'école, à travers les gens? Est-ce qu'ils en parlaient avec toi? Est-ce que vous en parliez en famille ou pas? Oui, on en parlait. Mais à l'époque, ça restait quand même quelque chose d'assez fou. Punaise, c'est fou. Ouais, c'est dingue. fou. Des gens qui te regardent après, ils vont voir ta mère. Ah, votre fils là, je le suis. Tant que c'est pas agressif. Et je rappelle encore une fois, bienveillant. Bienveillant parce que le type de contenu que je proposais n'était pas malveillant. Mm. J'étais bienveillant. Ce qui a eu une répercussion dans la vraie vie où les gens, vraiment, ils t'appréciaient, ils t'aimaient pour ce qu'ils voyaient sur les réseaux. Voilà. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je pouvais marcher seul. Je pouvais marcher partout. J'ai jamais de problème avec qui que ce soit. Bah, justement, en plus, on va écouter des vidéos que tu as faites. Tu parlais de bienveillance. Il y en a une sur l'école, moi, qui me fait extrêmement rire par le biais de Jason. On va écouter ça, si Dieu veut bien. Là, j'étais installé tranquillement, sans soudain. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais attends, c'est la rentrée là, non? Moi, je vais essayer de décortiquer la situation. Mais vraiment, vous allez m'écouter avec le meilleur de mes accents. Quand c'est les vacances, c'est la liberté. Tu manges à l'heure que tu veux, tout ça. tu sors à l'heure que tu veux, Trop me tu vas chier à l'heure que tu veux. Bon, en gros, tu fais ce que tu veux. Mais quand la rentrée approche, le dérangement, ça commence. Tu es obligé d'aller te coucher tôt. Tu es obligé de préparer Elle ton est bruit, c'est cartable dingue. tous les soirs. J'ai pas fait tout ça quand même. Tu dois réviser tous les jours. Tu as un emploi du temps de merde, 8 heures. Ça commence. Tu verras les mêmes personnes pendant un an. C'est Tu vas relou. sentir la laine de tes professeurs tous les jours. La rentrée est trop vite arrivée. Vous auriez pu choisir autre chose quand même. Ah, vous êtes des gamins. Non, mais parce que- T'as pas vu, je transpire. Non, mais c'est parce que c'est drôle. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Et il y a cette gimmick, je sais pas si les gens ils l'ont retenu, So Comment, Ouais. c'est une dinguerie, cette gimmick, comment elle va marquer les esprits des gens. Franchement, ouais. Est-ce que c'est une gimmick qui est travaillée? Je suppose que non. En plus, je suis sûr Non. que c'est un truc que tu as fait comme ça. Spontané. Et comment t'expliques que ça soit rentré dans la tête des gens comme ça? Franchement, je ne sais pas. Tu sais, des fois, t'as des choses qui te viennent. Je sais pas d'où ça vient, mais tu le fais. Est-ce que tu captes un peu? Je capte, mais moi j'ai pas 1 million de vues. Non, Du mais coup, chef, on va moi, pas de c'est ça. petit. Non, mais moi c'est petit. Chef, on parle pas de ça. Toute proportion gardée, moi je fais les choses, mais ça pète pas. Mais on parle pas de ça. Bah, pardon alors. Mais comment je fais ça pète pas? Je me dis, je comprends pas exactement. Mais c'est vrai qu'il y a Aziz Aboudrar qui nous disait la même chose. Il y a des choses que tu fais qui sont pas calculées. Et c'est celle où tu. C'est ça, c'est comme ça que ça C'est elle prend. qui pète le plus. Ouais. Et même toi, t'as pas d'explication en fait. À la base, c'est parce que je partais au travail Mhm. et j'avais oublié ma carte bleue. Donc, ce qui faisait qu'il n'y avait rien à manger. Donc, rester 9 heures au taf sans manger, c'est chaud. Et de là, je prends des biscottes. Parce qu'en en hôtellerie, il y a des Mhm. sachets de biscottes. Je commence à en manger une. Et je dis les gens qui oublient leur carte bleue. Le ramadan, So Comment? c'est comment? C'est. Tu J'avais dis dit pas c'est so, comment. ça commence. J'avais dit c'est comment. Après, je vois ça commence à tourner. Et les gens me disent ouais, refais le truc de la biscotte, refais, c'est drôle. Je refais. D'ailleurs, je me déchire le bord des lèvres parce que les biscottes, ça fait mal. Et parce que je suis bête à ce moment-là. J'avais fait au moins 50 fois. Je mangeais 60 biscottes. Et de là, je vois que ça part loin sur les réseaux. Et les gens ne m'identifient pas. Ils disent c'est comment, mais ils ne savent pas c'est qui. Ouais, c'est qui? Oh! Et si je laisse ça là, je suis mort. J'ai enlevé C, Et t'as mis so. j'ai mis so. Et c'est comme ça que. Mais t'étais intelligent. Non, mais tu pensais loin, tu pensais. Gamberge Non, mais tu me fais penser, à toute proportion gardée, tu me fais penser un peu à Kylian Mbappé, et qui lui, pareil, tout est calculé. À chaque fois qu'il fait quelque chose, je sais que ça va avoir cet impact-là, donc faut pas non plus que ça parte dans le vent. Et la question du coup qui arrive logiquement, c'est est-ce que toi tu as déposé le terme So Comment? Oui, je l'ai déposé, bien sûr. C'est quelque chose. T'es vraiment Kylian Mbappé en fait. Il fallait déposer parce que si tu déposes pas, j'ai vu que derrière, ils ont sorti des déclinaisons. Certaines grandes marques, Oasis par exemple, Mhm. a sorti So Oasis, je sais plus quoi.
Comme par hasard, au moment où moi je le disais, arrêtez. T'avais pas déposé encore à ce moment-là? Si, j'avais déposé, mais tu peux rien faire. Parce que saut tout seul, tu peux pas le déposer. Ok, du ça n'a pas vraiment de... Ouais. Tu vois, si on a dit saut comment, là oui. Et pour ceux qui nous écoutent, le dépôt de marque, est-ce que ça rapporte de l'argent? C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un l'utilise, toi, tu as des tales ou c'est juste... Non, tu déposes pour protéger parce que ça vient de toi, mais en réalité... Il n'y a pas de... Non, sauf si tu attaques en justice parce qu'une grosse société a utilisé, ouais, mais sinon, non. C'est comment ton rapport avec le permis de conduire? Rien à voir. C'est quoi ton rapport avec le permis? Pourquoi tu me poses cette question? J'ai envie de savoir. Hein? C'est quoi ton... Non, parce que et toi, c'est quoi ton rapport? Moi, mon rapport, c'est que j'ai eu le code en 2019 et que mon code, il s'est périmé il y a un mois pile. Ah d'accord, repassez-le, monsieur. Oui, j'ai pas le choix. Non, mais parce que tu nous disais, on t'a pas consulté pour choisir la première vidéo. Je peux t'assurer qu'on t'a pas consulté pour choisir la deuxième aussi. Je vais demander à Jay de nous l'envoyer. Ah là là. Là, je viens de rentrer chez moi. Et je me suis dit, le permis de conduire, c'est indispensable. Indispensable, ouais. Quand tu sors et que tu dois rentrer le lendemain, mais que tu n'as pas de voiture, les transports en commun sont comment? Quand tu habites dans des villages cachés, le retour à la maison, le Uber, le Hitch, les 30 euros, les 40 euros sont comment? Les gens qui n'ont pas le permis, la régie, vous êtes mauvais. Ceux qui ont le permis. La jalousie sont comment? Les fameux Les gens qui achètent des voitures 500 euros et qui se plaignent de la qualité de la voiture. La facilité sont comment? Les gens qui veulent passer le permis mais qui refusent de passer le code. Ouais. Ouais. Les gens qui ont passé le permis mais qui continuent à prendre le transport en commun. C'est une vérité. Et tout ça, tu as des retours, les gens, ça doit être incroyable. C'est quoi qu'on te dit? Est-ce qu'on t'a fait des reproches, par exemple? C'est la même question que je posais à Bayoussar. À l'époque, faire l'accent, c'était pas quelque chose de mauvais. Même c'était aujourd'hui, quelque chose qui était un peu moins... Tu as vu, il y a un peu des polémiques quand même. Par exemple, Michel Leb, on a ressorti ses sketchs d'il y a 10 ans. Ouais. Est-ce que toi, on t'a déjà reproché le fait de prendre l'accent, ou Bayou nous expliquait que, en fait, le problème, c'est pas de faire l'accent, c'est qu'il y ait une justification au fait de faire l'accent. Faut pas juste le faire pour le faire. Ouais, j'ai essuyé. Oh là là. Parce qu'en même temps que je suis en train de discuter avec toi, je retourne un peu en arrière. Et ouais, ça a été... au début, c'était chaud. Au début, c'était chaud. Ils me disaient, ouais, pourquoi il fait l'accent, lui? Il y en a qui ont vraiment cru que j'avais l'accent. Donc, je parlais comme ça. J'ai dit, mais ils sont bêtes. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça a marché, d'accord? Et c'était mal perçu, mais en fait, moi, j'étais dans mon truc. C'est-à-dire, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, j'allais continuer. À partir du moment où tu reconnais que je suis français, mais aussi d'origine sénégalaise, pourquoi, et je dis bien pourquoi, je n'utiliserai pas mon accent? Au nom de quoi? Ouais, une fois que tu as répondu à cette question, c'est fini, ça avance. Tant que je ne dénigre pas les miens, tant que je ne manque pas de respect à nos parents, en fait, pourquoi je n'utiliserai pas l'accent? J'ai déjà fait des vidéos où je parle en français. Ça marche, oui. Mais quand je fais l'accent, ça donne plus d'intonation. Ça donne vraiment quelque chose. Il faut le dire, c'est plus drôle. Voilà, et c'est beaucoup plus drôle. Mais ouais, pourquoi on doit se mentir? On doit dire oui, non, faites pas l'accent. Si tu fais l'accent et que tu te moques des tiens, là, ouais. C'est problématique. Là, c'est problématique. Mais moi, j'ai jamais été dans l'irrespect. Ou si j'étais dans l'irrespect, peut-être c'est sur certains types de contenus ou peut-être ça a été mal perçu. Le message n'est pas bien passé. Mais sinon, moi... Tu n'as jamais eu l'intention de non, jamais. Les gens, ils me connaissent. Hein. Je suis pas... Et quelle est ta vision d'aujourd'hui sur tout ça, sur tous ces influenceurs qui ont un peu pété, réussi, sur le monde de... sur le monde de l'influence en général? Bien sûr, il y a du positif, hein. On peut parler que des aspects positifs, mais comment toi tu le vois aujourd'hui à travers Elage? Tu parles d'aujourd'hui ou hier? On va masquer la voix. Non, mais aujourd'hui ou hier? Parce que c'est pas la même influence. Vraiment celle d'aujourd'hui, celle des nouveaux, là, les bébés influenceurs, ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Et c'est quoi comment Elage se sent dans tout ça, et c'est quoi ses projets à lui dans tout ce marasme? Alors, mes projets sont biaisés parce qu'aujourd'hui, je ne me sens plus forcément très à l'aise avec ce système. L'influence, c'est pour ça que je fais souvent un comparatif entre avant et maintenant. Je rappelais tout à l'heure la notion de bienveillance. Les gens, vraiment, ils te suivaient parce que tu avais quelque chose à apporter. Il y avait vraiment un talent. Et il n'y avait pas ce phénomène de surconsommation. On pouvait encore regarder 20 minutes les réseaux sociaux et ensuite tu passes à la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste un divertissement. Il n'y avait pas plus d'accroche que ça.
Et aujourd'hui, on est noyé et inondé par les plateformes, que ce soit Instagram, en plus il y a TikTok qui s'est rajouté. Ouais. On est noyé sous des flux d'informations et ne serait-ce aussi des influenceurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le bad buzz a pris plus de place que le bon buzz. Et là, je te parlerai de talent et pas de talent. Aujourd'hui, c'est plus facile de percer sans talent qu'avec talent. À partir du moment où tu fais une grosse folie, tu vas la poster, tu t'en fous des conséquences, tu la postes, et que ça fasse un bon ou un bad buzz, la vidéo va exploser. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde sur TikTok, je suis comme ça. Ouais, ça te... Je comprends pas. Je suis personne, hein. J'aime bien dire ça parce qu'ils aiment bien dire « Ouais, mais lui, il se prend pour qui ?» Je suis personne. Mais par contre, quand je regarde quelqu'un, je veux qu'il m'apporte quelque chose. T'as pas de talent, je suis désolé, je peux pas te dire tu es bon. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas de talent, qui ont des millions d'abonnés et je suis convaincu qu'ils sont même pas responsables. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont continuer sur quoi ils ont commencé. Et ensuite, quand il y aura des sujets vraiment sérieux sur lesquels il faudra communiquer, ils le feront pas. Ils seront pas en capacité. Et toi, c'est quelque chose... Parce que la gamberge, là, c'est pas bon. C'est quelque chose qui te pose vraiment problème ou est-ce que finalement on peut pas aussi se dire qu'on peut réussir sans talent en vrai et que c'est pas grave? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour tout le monde? Il y a une place pour tout le monde, mais le problème c'est les conséquences derrière. Vous avez une influence sur les jeunes? Sur les gens qui vous regardent? Bien sûr. Mais bien sûr. C'est même très dangereux au final. J'aimerais dire que c'est dangereux. Il n'y a personne qui communique sur le fait que l'influence doit être contrôlée et maîtrisée un minimum. Parce que se retrouver avec 20 personnes ou 100 000 personnes, ce n'est pas le même impact. Ce que tu vas dire et ce que tu vas poster, ce que tu vas faire, ça aura des conséquences. Les gens vont normaliser ce que tu fais. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention comment tu postes les choses et comment tu le dis. Moi, quand je fais une vidéo, je mets 40 minutes. Toutes les vidéos qu'on voit là de moins d'1 minute, je mets 40 minutes, 50 minutes. Parce que je me dis, ah putain, attention, j'ai dit un mot là, il faut pas le dire. Je refais la vidéo. Parce que derrière, je sais que j'ai un impact. Et que je peux entraîner les gens sur quelque chose de négatif. Et c'est pas le but. C'est pas le but. À la base, on était juste venus pour rigoler. Après, c'est devenu trop sérieux. Ça nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Après, tu connais, ça a mal fini, tu vois. Donc, j'aimerais rappeler à tous ces jeunes, et je ne parle pas de tout le monde, il y en a qui ont du talent, qui ont même du mal à percer. Il faut être patient. Le mot aujourd'hui, c'est la patience. Tout le monde veut aller vite. Tout le monde veut grimper. Demain, il veut être quelqu'un de connu. Non, 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 non. Prenez votre temps. Si ça doit prendre 5 ans, que ça prenne 5 ans. Parce qu'il y a une construction qui se fait entre le début et l'après, où tu dois apprendre petit à petit à gérer. Voilà. Parce qu'un influenceur, après, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Les femmes, l'argent, les relations avec les gens, tes propres amis, la famille, ton environnement. Il y a trop de choses à prendre en compte. Donc, le mec qui part de zéro, qui arrive et qui demande 1 million, il les a. Bon courage, mon frère. Bon courage. Est-ce que toi, tu as déjà eu des problèmes de ce type à gérer sans forcément rentrer dans les détails, encore une fois? Le but, c'est pas de vous mettre mal à l'aise ou de vous faire dévoiler ce que vous voulez pas dévoiler. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu des soucis de ce niveau-là? Peut-être des contrats qui n'ont pas été respectés? Peut-être un moment où tu t'es senti toi-même mal à l'aise par ce que tu produisais, ce que tu faisais, de l'image que tu renvoyais de toi-même? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Est-ce qu'il y a une pause et, ouais, en fait, c'est pas moi, en fait? Non. Il n'y a jamais eu de... Non, tu sais pourquoi? Parce que la réflexion, tu dois l'avoir au début. Ne pas jouer un rôle pour pas avoir à le regretter par la suite. Okay. Parce que si tu donnes un rôle et que tu vois que ça marche, tout le monde kiffe, demain, tu as envie de redevenir ce que tu étais avant, tu fais comment? C'est chaud. Donc, reste ce que tu es et produis de cette manière-là. Reste authentique. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Et comment t'expliques qu'on voit... on arrive vers la fin de l'émission, c'est passé super vite. Comment t'expliques qu'on voit de moins en moins Eladj? Parce que je me suis un peu plus rendu compte qu'il fallait que je retourne dans la vie réelle et pas être focus sur le virtuel. C'était trop. J'étais en train de filmer dans tous les sens, tout le temps. Et tu passes ta vie à faire ça, mais au bout d'un moment, ça y est. Et aujourd'hui, j'ai pris de l'âge.
Donc aujourd'hui, je me suis réorienté. Je suis toujours dedans, mais je fais plein d'autres choses à côté. Business. On peut en parler? Yeah, business, bro. Yeah, let's go. Tout à l'heure, tu me disais profession réceptionniste hôtellerie. T'es encore dedans ou t'as abandonné Non, je suis plus du tout. Mais ça reste quand même ta profession de... On peut dire de cœur. Oh, oui, ça reste ma profession de cœur, bien sûr. C'est ton, mais c'est... Ouais. Mais je vise le cinéma. On lui a fait décrocher quelque chose. Voilà, quelque chose. Bien sûr. Tu veux faire du cinéma? Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui te parle, dans quel... Oui. Est-ce qu'il y a des rôles précis Non, il n'y a pas de rôle du moment que je joue pas le grand frère de quartier. Donc ils arrêtent avec ça. Ils veulent pas arrêter. J'ai dit déjà 3 fois. Arrêtez avec ça. Ils veulent pas changer. On va le faire à notre manière. Voilà. Peut-être un jour un film produit par Eladj. Qui sait? Réalisé par Eladj. Réalisé peut-être pas encore parce que je suis pas encore à ce stade-là. Mais en tout cas, jouer un rôle, oui. C'est en cours? Pas un rôle. C'est en cours. Il y a quelque chose? Non, pas vraiment. On va bientôt te voir. Hein? On va bientôt te voir. Inch'Allah, si Dieu veut. Voilà, je vais bosser dessus. On te le souhaite en tout cas. Merci. Et quel message t'aimerais passer aux jeunes qui nous écoutent, juste avant qu'on passe à la dernière chronique de cette émission? Tu veux leur dire quoi à ces jeunes-là? Soyez solidaires. Donnez-vous la main. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette société. C'est vous l'avenir. Prenez les choses en main et déposez vos téléphones portables. Parce que le digital, là, c'est trop dangereux. Et là, à titre personnel, il se sent comment, lui, dans cette société? Est-ce que toi, ça va? Moi? Ouais. Ça va mieux. Depuis que j'ai appris comment vivre, ça va mieux. Et au niveau de ta famille, tes proches, tes parents, comment ils vivent Est-ce qu'on peut dire que parce qu'il y a eu un Eladj influenceur, il y a l'Eladj aujourd'hui qui est un peu plus mature, comment ils vivent avec ce nouveau Eladj? Faudrait que je leur repose encore la question, mais je pense que tout homme doit mûrir. Donc je suis sur la voie de la sagesse, je l'espère. Mais ouais, là, je veux plus revenir à quelque chose de sain. Bon, on te le souhaite en tout cas de réussir. Ouais. Ça ira, Inch'Allah. Inch'Allah. Pas dit mon dernier mot, hein, moi. Les gens, ils disent, ouais, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Ils disent, ouais, là, j'ai fini. C'est moi qui décide quand est-ce que je suis fini. Mais moi, j'ai l'impression que tu es au début, là. Ouais, bien sûr, je suis au début. Chaque année, je dis, je suis au début. On est toujours au début de quelque chose, de toute façon. Exactement. Dernier, un petit jeu pour finir. Ok. Je le fais avec tous mes invités. Je te commence une phrase et tu dois les finir tout simplement. Est-ce que c'est bon pour toi? L'humour pour moi est essentiel. Je trouve que les humoristes d'aujourd'hui sont... je sais pas, sont bons. Ouais, être Eladj aujourd'hui, c'est... être authentique. On peut rire de tout sauf de... rien. La religion pour moi est une... nécessité. Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue, c'est... qui me compare. Qui me compare ou qui se trompe de personne. Sans Snapchat, je serais réceptionniste. Sans tuerie, pas du tout. Sans... non, sans humour dans ma vie, je serais mort. Faire rire avec l'accent, pardon, aujourd'hui, c'est... L'argent. L'accent. L'argent ou l'accent? Voilà. Faire rire avec l'accent, c'est l'authenticité. Le plus dur dans l'accent sénégalais, c'est c'est de parler. Vraiment, il y a différents accents. Celui-ci, il est dur à faire. Tu vois, ça me gratte le fond de ma gorge. Non, moi, je trouve que c'est pas assez compliqué que ça. En fait, c'est saccadé qui parle. Hein? C'est saccadé un peu quand vous parlez. C'est un peu coupé comme ça, non? Non, ça, c'est les Maliens, ça. Non, ça, c'est pas nous. Hein. Faut pas mentir. Ça, c'est les Maliens. Cumuler des milliers d'abonnés, c'est bien, mais... dur de s'en occuper. Je trouve que le pays aujourd'hui est... déstabilisé. Le plus dur quand on est issu d'origine étrangère, c'est... de réussir. Le futur pour Eladj s'annonce radieux. Avec un R majuscule. Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais... conquérant, battant et intelligent. Mon interview du jour était... splendide. Merci, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. J'en profite également, comme je le disais la dernière fois avec Bayou,
Il y a ce syndrome un peu de l'imposteur où vous réussissez, mais vous n'avez pas forcément ce recul. Moi, tu fais partie de ces gens-là qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune. Comme je te le disais, toi, t'as pété. Moi, j'étais fin collège, 3e, 4e. À cause de vous, j'ai été exclu beaucoup de fois de cours à cause de toi. Franchement, moi, je vous imitais, je criais des sauts comment. Je voulais devenir comme vous. Mais c'était bête. Non. Voilà. C'est bon, on a réussi. La mission est réussie. Bah, en tout cas, merci à vous pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous continuez à faire. Merci. Et c'est important d'avoir des figures à qui nous on peut s'identifier, qu'on soit issu d'origine étrangère ou qu'on soit même né ici. Parce que finalement, le tout c'est la même. Vous êtes français d'origine étrangère, mais du coup, tout le monde peut s'identifier à vous, que ce soit le français de souche ou celui d'origine étrangère. Donc merci à vous pour ce que vous faites. Merci, c'est bien de remercier. Beaucoup de bonheur. Merci pour cette émission. On vous remercie aussi. Ça fait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça pendant une émission. Ça m'a fait du bien. Donc, merci à toi. Merci pour ça. J'en profite pour remercier Jason qui était à la technique. J'en profite également pour remercier Arthur qui était à la caméra. Et Maëva qui va s'occuper de tout ce qui est la partie de t'harceler sur les réseaux sociaux. Ça va être elle. Ah ouais. Ok, donc on la remercie. Et on remercie Mon Paris FM. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon. Elle est également disponible sur YouTube par le biais de Arthur qui était à la réalisation. Et bien évidemment, nous on se retrouve dès dimanche prochain avec un très 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 gros invité. On n'a pas fini de vous surprendre dans À bout de souffle. Donc merci de continuer à nous suivre et merci pour la force que vous nous donnez. Passez une belle soirée, faites attention à vous et surtout aimez-vous, c'est le plus important.